Oui, j'ai 4 emplois aux États-Unis. 4 emplois. 4 boulots, si tu veux bien. Je te dis en clair que j'ai 4 boulots aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails sur mes emplois, qu'est-ce que je fais, et dans chaque emploi, quelle est la responsabilité et quelles sont les compétences prises pour exercer ces différents emplois-là. Je vais te donner plus de détails. Alors, si tu te poses des questions, tu ne sais pas ce que je fais, tu me vois tout le temps en train de produire des contenus, et aussi tu as le rêve d'immigrer, mais tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est pour toi que je fais cette vidéo-là. Donc, au sorti de cette vidéo, tu auras la réponse aux différentes questions que tu t'es longtemps posées. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis lorsque les gens immigrent? Et si j'ai eu l'opportunité ou si j'ai l'opportunité d'y aller un jour, qu'est-ce qui m'attend? Donc, à travers les emplois que j'ai obtenus ou que j'exerce en ce moment, les boulots que je pratique en ce moment, tu pourras te faire une idée claire. Donc, reste jusqu'à la fin et à la fin, n'oublie pas de me dire ce que tu penses et aussi si tu as une histoire personnelle à partager avec nous. Allez, bienvenue. Mon nom, c'est Amani Serge. Ici, on parle d'investissement, d'éducation financière. Et la mission de notre entreprise, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de toute l'Afrique. Donc, reste coché. Mais avant de rentrer dans le vif de l'histoire, fais ça. Donne-nous un like et si tu as une question, un commentaire ou ton avis, toujours en commentaire. Donc, je le répète, j'ai 4 boulots aux États-Unis. Le premier boulot, c'est que je travaille à temps plein. Un travail à temps plein dans un pays comme les États-Unis, c'est 8 heures de temps par jour. 8 heures de temps par jour, ça, c'est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que 8 heures de temps par jour pendant 5 jours de travail dans la semaine. Ce qui fait 40 heures. Donc, si tu fais 8 fois 5, alors tu trouves 40 heures par jour. Ça, c'est un travail à temps plein. Pardon, 8 fois 5, tu trouves 40 heures par semaine, puisque c'est 8 heures par jour et 5 jours de travail. Ça, c'est un emploi à temps plein. Donc, j'ai aussi un emploi à temps plein où je pratique 8 heures chaque jour pendant une semaine. Voilà. La particularité de mon emploi, c'est quoi? Ce qui me donne le plus de temps. Je t'explique. Je ne vais pas te donner le nom de l'entreprise parce que c'est dans le domaine de ce qu'on appelle sensitive security. Voilà, nous travaillons dans une zone très où la sécurité doit être respectée. Il y a des choses même qu'on sait au travail qu'on ne doit pas partager avec nos épouses ou nos enfants. Donc, on appelle ça sensitive security information, en abrégé SSI. Voilà, donc c'est des informations sensibles. Nos épouses, nos enfants même ne doivent pas être au courant de certaines informations que nous savons là où je travaille. Donc, je ne dis pas, permets que je ne te dis pas le nom de l'entreprise et aussi plus de détails. Informations sensibles. Donc, mon emploi d'abord est flexible, ce qui me donne le temps avec une intelligence de planifier pour avoir plus de temps. Donc, au lieu d'aller au travail 5 jours dans la semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque c'est flexible, je double des heures. Au lieu de faire 8 heures, je peux doubler 8 heures fois 2, ça fait 16 heures dans certains cas, et puis diminuer mes jours de travail. Au lieu d'aller 5 fois, je peux aller 4 fois ou 3 fois. Selon un programme que je me suis fait moi-même et aussi la flexibilité de l'emploi. Voilà, donc comprends ça comme ça, à temps plein. Donc, j'ai un emploi à temps plein. Ça, c'est le premier. Et la majorité des gens ici ont un emploi à temps plein. Le problème arrive là où un emploi à temps plein ne peut pas te permettre
de payer toutes tes factures et tes dépenses mensuelles. Et quand ce problème arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher un autre emploi. Donc, on vient au deuxième emploi. J'ai encore un second emploi, le deuxième. On en parle maintenant. Tel que j'ai organisé mon temps dans le premier emploi, cela me donne la flexibilité de faire un autre emploi. Là, je conduis. Donc, je conduis 2 jours, 1 jour à 2 jours dans la semaine. Ça, c'est le deuxième emploi. Là, c'est moi qui organise mon propre temps et aussi mon propre programme. Donc, là où je dis, allez regarder la vidéo, là où j'ai dit, je suis conducteur de Uber aux États-Unis, ce que j'ai découvert, ça, c'est le titre de la vidéo que j'ai faite. Donc, c'est de ce deuxième emploi que je parlais. Lorsque je disais que je suis conducteur de Uber aux États-Unis. C'est le deuxième emploi. Donc, c'est à moi-même d'organiser mon temps, l'heure de travail, la durée du travail, afin que cela ne dérange pas mon emploi à temps plein. Donc, c'est une organisation personnelle. Ça, c'est le deuxième. 2 jours de conduite dans la semaine ou 1 jour. Et au niveau des heures, c'est moi qui décide. Je peux conduire 8 heures par jour. D'autres conduisent 12 heures par jour, comme d'autres conduisent au-delà. Au-delà. Je pense que dans les règles de Uber, vous ne devez pas dépasser, je pense, 15 heures de conduite en une journée. Voilà, donc tu ne peux pas aller au-delà. Donc, ce qui veut dire que l'heure de conduite sera toujours en dessous peut-être de 15 heures ou de 12 heures ou 13 heures de conduite par jour. Donc, voici le deuxième. Et là, c'est avec ma propre voiture, mon propre temps, ma propre organisation. Voici ça. Le troisième emploi, parlons-en. C'est le troisième emploi que je suis en train de faire maintenant. Là où je suis en train de produire des contenus. Là où je suis en train de partager mon expérience avec toi. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est le troisième emploi. C'est le troisième emploi. C'est ce que je suis en train de faire. Avec toi en ce moment. Là où je communique. Là où je partage mon expérience avec toi. C'est le troisième emploi. Producteur de contenu ou créateur de contenu. Je n'aime pas le terme influenceur. Influenceur. Qui influence qui? Seulement si vous voulez vous laisser influencer. Sinon, le terme influenceur sur les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas un terme approprié. Bon, ça ne concerne que moi. Selon moi, ce n'est pas un terme approprié. Donc, créateur de contenu. Je pense que c'est le terme qui serait approprié. Je pense bien. C'est ce que je suis en train de faire avec toi en ce moment. Le troisième boulot. Un bon créateur de contenu, c'est aussi son gagne-pain. C'est aussi de la connaissance qu'il partage. Et c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Donc, je suis présent sur YouTube avec mon équipe. Je suis présent sur Facebook, sur YouTube. Nous tendons maintenant vers 5000 abonnés. Et merci à vous pour la communauté ici. Nous sommes dans une communauté. Et dans une communauté, on partage tout. On partage des valeurs, on partage des expériences, on partage des connaissances, on échange. Et ici, nos valeurs, tout le monde le sait, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de nos terres. Nous parlons d'investissement à la bourse. Nous parlons d'entrepreneuriat. Voici des valeurs que nous partageons ici. Des valeurs de respect mutuel, des valeurs d'intégrité. Donc, si vous reconnaissez dans toutes ces valeurs, c'est l'opportunité de faire ça. Lorsque vous regardez à chaque fois l'une de nos contenus. C'est ça, c'est le troisième boulot. Donc, sur YouTube, la communauté compte maintenant tend vers 5000 abonnés. Merci. Sur Facebook, nous avons 2 communautés. Une communauté qui est au-delà de 20 000 abonnés sur la page Amani Academy,
allez là-bas, vous allez voir. On a aussi une communauté de profils qui est au-delà de 5000 abonnés. On a une communauté X ou Twitter, si vous voulez, qui est Amani Academy. Et cette communauté tend vers 400 abonnés maintenant. Voilà. Donc, sur tous ces réseaux, toutes ces plateformes, nous partageons nos expériences. On a aussi deux communautés linked. On a une communauté linked où nous avons plus de 1700 réseaux, 1700 personnes dans le réseau, parce que sur Links, on parle de réseautage. Donc, nous avons plus de 1700 personnes dans le réseau et on a une autre page, linked, où nous comptons maintenant plus de 1200, je pense. Nous tendons maintenant près de 1200 souscripteurs et abonnés. Et qu'est-ce que nous faisons sur toutes ces plateformes? Nous partageons nos expériences. Nous partageons nos connaissances. Nous apprenons auprès de notre communauté ce que vous partagez. Nous apprenons vos questions. Nous apprenons de vos questions. Vos valeurs, nous apprenons. Vos commentaires, nous apprenons de vous. Comme vous apprenez de nous. Donc, c'est un partage d'expérience. C'est ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Et sur tous ces réseaux, nous avons des liens dans chaque contenu que nous produisons pour vous permettre de vous former dans un domaine, dans le domaine qui vous intéresse. Sur tous ces réseaux. Nous organisons aussi des événements sportifs. Ce qui nous permet maintenant de venir ou alors au quatrième boulot. Le quatrième boulot, c'est quoi? C'est que je suis gérant et associé de Amani Academy. D'une entreprise dont je suis le fondateur, qui est Amani Academy. Donc, mon poste au niveau de l'entreprise, c'est d'être le gérant et associé. En tant que gérant, qu'est-ce que je fais? Effectivement, je planifie. En tant que gérant, je mène des interviews pour ceux qui veulent intégrer l'équipe en tant qu'associé commercial. Je mène des interviews. Je planifie tout ce qui est document. J'envoie des courriers d'événements ou de formation. J'envoie des courriers de demande de partenariat. Donc, nous faisons tout ça. Je suis formateur, je suis organisateur d'événements et conférencier au sein même de cette entreprise-là. Donc, voici là mon quatrième boulot. Je rends d'entreprise. Je rends de ma propre structure, de ma propre entreprise. Voici le quatrième emploi. Eh bien, la question que vous vous posez actuellement, c'est comment je m'organise pour pouvoir mener à bien toutes ces 4 activités. Oui, c'est un temps énorme. D'abord, je reviens sur mon premier emploi. L'organisation et l'emploi du temps que je me suis donné dans le premier emploi, qui est très flexible, cela me donne plus le temps de me consacrer aux autres activités. Si le premier emploi n'était pas aussi flexible et que je ne pouvais pas me donner un propre programme d'aller au travail, cela me serait difficile d'organiser convenablement les autres activités et d'être aussi performant. Vous voyez? Donc, j'organise mon propre temps flexible et cela me donne maintenant la possibilité de faire les autres activités, à savoir conduire, à savoir être créateur de contenu et maintenant être gérant d'entreprise, d'organiser des réunions, d'écrire des courriers, d'échanger avec des professionnels, que ce soit des avocats et tout cela. C'est une organisation souvent très difficile, mais quand on a la volonté, quand on aime ce qu'on fait et quand on a à cœur d'aider les autres, on se donne du plaisir
et à cœur joie de le faire. C'est clair. On se donne du plaisir et à cœur joie de le faire quand c'est votre passion. Voilà pourquoi ce que je voudrais dire, c'est que tout homme doit trouver un emploi qui le passionne. Parce que si vous n'avez pas de passion pour ce que vous faites, il serait difficile d'aller plus loin. Parce qu'il y a l'excitation du départ. Tout le monde est excité quand il s'agit de commencer quelque chose. C'est ce qu'on va appeler l'épilepsie du début. C'est épileptique, ça te secoue, tu es excité et tu t'engages. Combien de personnes arrivent à poursuivre encore le même projet après 6 mois? Après qu'ils ont commencé, après 6 mois. Ça devient difficile. On se demande si on a fait le bon choix. Donc voilà pourquoi il faut chercher la passion. Quand vous faites quelque chose de passionné, souvent même vous avez fait, mais vous êtes toujours engagé parce que c'est comme si la fin n'existe pas. Vous avez toujours la force, quand bien même que la fin est présente. Ça ne vous donne pas en fait le temps d'aller manger, mais vous poursuivez la chose. C'est ça. Donc, eh bien, voici ça. Aujourd'hui, en clair et en large, je t'ai partagé mes 4 boulots. Ce que je fais au quotidien. Maintenant, tu sais plus. Donc, l'activité, c'est vous qui organisez. Votre temps, c'est vous qui organisez. Et les réponses que tu t'es posées au départ, tu y as la réponse à toutes tes questions. Organise ton temps pour ce qui te passionne et mets-toi en chemin. Cela forme les grands et cela t'emmène à accomplir, à réaliser beaucoup de choses. Vous pensez que ce que j'ai dit, par exemple, en tant que créateur de contenu, sur toutes ces réseaux, on n'a pas de community manager jusqu'à présent. On n'a pas de community manager. Je gère toutes ces activités de façon individuelle jusqu'à présent. C'est maintenant que nous sommes à la recherche de quelqu'un qui va gérer, à qui nous allons confier des pages pour gérer. Là, comme ça va nous donner plus de temps de nous occuper d'autres activités. Effectivement, c'est le plan. Tout ceci a été dessiné sur un plan de départ qui est clair et précis. Donc, à un moment donné, on prend le plan, on prend le projet et on regarde. Et puis, on ajoute ou on modifie certaines démarches ou certaines avancées. C'est clair. Voilà ce que nous faisons. Donc, cela a besoin énormément de se consacrer du temps. Effectivement, tout le monde a le temps. Quand vous aimez vraiment, réellement ce que vous faites, vous avez toujours du temps à vous consacrer. Le temps n'est pas fait seulement que pour jouer. Le temps est précieux et c'est en ce moment-là que vous vous organisez pour pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur. Alors, je vous invite à vous engager dans vos activités pleinement. Si un seul emploi ne vous suit pas, cherchez-en 2. Organisez-vous de telle sorte que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez apporter des modifications dans la pratique quotidienne de l'activité. Chez nous, à Amani Academy, nous continuons de recruter et nous préparons encore, je le dis, 2 événements cette année 2025. On a 2 événements sportifs. Nous avons Cocody semi-marathon 10 km et 5 km. Et nous avons aussi Diokwe semi-marathon 10 km et 5 km. À ces événements, nous voulons voir les amoureux du sport de course à pied. Nous sommes pleinement à la recherche de partenaires pour ces 2 événements. Et nous savons que de bouche à oreille, avec nos courriers, de grandes entreprises accepteront de sponsoriser ces événements-là pour encore de plus grands succès, pour encore atteindre nos objectifs de ce côté. Parce qu'avec l'objectif de ces événements, c'est de faire en sorte que des familles vivent à partir des événements sportifs. Vivent pour courir ou alors courir pour vivre. Que ces événements puissent nourrir des familles comme si c'était un emploi à temps plein qu'ils occupaient. Nous allons y arriver.
avec l'objectif que nous nous sommes assignés et le travail que nous faisons derrière, nous allons y arriver. Alors merci, donc dis-moi en commentaire ce que tu penses. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses des 3 boulots que nous occupons actuellement? Et toi aussi, combien de boulots tu pratiques en ce moment? Au revoir.